Bonjour les petits chats, aujourd'hui nous sommes mardi, donc nous allons apprendre à écrire le mot mardi. Pour écrire le mot mardi, comme on a fait pour le mot lundi, on va s'y prendre par étapes, tranquillement. On va commencer par écrire ma. C'est une syllabe que vous avez déjà écrite dans votre cahier d'écriture, donc vous savez déjà la faire. Donc le M qui a 3 points, qui reste bien jusqu'à la ligne bleue et pas plus loin. Hop. Ici, je dois lever mon crayon, je n'ai pas le choix pour faire le A. Donc je n'oublie pas, je vous mets le modèle avec le petit point rouge. Voilà. Je vous le note. Je vous rappelle que vous, les petits points rouges, vous ne les faites pas. Je suis fait ensuite mon A qui s'accroche à la ligne bleue avec un cercle qui s'accroche bien au M. Et ensuite, je ferai sa petite canne à l'envers. Voilà. Voilà. Hop. Vous savez écrire ma. Nous nous étions déjà entraînés à le faire. Nous allons rajouter une lettre. Après le pardon. Après le A dans mardi, M-A, nous avons la lettre R. Donc recommençons. Un pont, 2 ponts, 3 ponts. Je mets bien sûr le petit point rouge puisqu'on a vu ici que c'était nécessaire de lever le crayon pour écrire ensuite la lettre A. Je fais mon A, la petite canne à l'envers et ensuite, suis-je obligée de lever mon crayon pour écrire la lettre R? Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux l'écrire tout de suite. Regardez, je monte jusqu'à la ligne d'écriture. Je fais ma toute petite boucle. Je fais un petit plateau en suivant la ligne bleue. Et je descends avec une canne à l'envers. Voilà, vous avez écrit le début de mardi. Ensuite, il nous reste la fin de mardi. Vous remarquez que c'est exactement la même que la fin du mot lundi. Nous allons donc nous entraîner, mais je ne vais pas donner beaucoup d'explications parce que vous savez déjà le faire. Mais c'est toujours important de s'entraîner. Donc, je fais le D, suivi du I tout à la suite. Et je mets un petit point, pas une grosse patate les enfants. Voilà. J'ai maintenant le début de mardi, la fin de mardi. Il n'y a plus qu'à les rassembler pour écrire le mot mardi en entier. J'utilise encore une fois la dernière ligne pour cela. Donc c'est parti, je commence par le M. Un pont, 2 ponts, 3 ponts. Je dois lever mon crayon, donc je vous indique ici que l'on fait une pause. Ensuite, le A qui est bien accroché. Le R qui suit bien la ligne bleue. Et là, je dois raccrocher 10. Est-ce que j'ai besoin de lever mon crayon pour commencer mon 10? Eh bien oui, je n'ai pas le choix. Le D commence à la ligne bleue, alors que là, mon crayon est presque à la ligne violette. Donc, je remets un petit point rouge. Et je peux commencer mon D que je vais bien accrocher au point rouge. Puis le I. Un petit point. Et c'est fini. Voilà, vous savez écrire le mot mardi. Bon, comme je pense que c'est assez simple, aujourd'hui, nous allons rajouter quelques nouveautés dans l'écriture. Nous allons faire quelques chiffres. Nous n'avons pas encore appris les chiffres. Donc, je vais laisser tous les modèles ici de ma, mardi et mardi.
Et avec mon feutre vert, pour que vous voyez bien la différence, j'ai pas vérifié, j'espère qu'il fonctionne bien. Oui, il fonctionne bien, je vais pouvoir nettoyer ma petite bêtise, voilà. Oups, avec le feutre vert, je vais vous apprendre à écrire des chiffres. D'accord? Ça nous sera bien utile quand on écrira la date. D'accord? On va commencer par le 0. Je vais prendre cette ligne-là parce que c'est celle où il me reste le plus de place, les enfants. Le 0. Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que tous les chiffres sont plus grands que le premier interligne, d'accord? Et ils doivent tous dépasser vers le haut. Donc, le 0, c'est comme si je faisais un O, ou le cercle du D, ou le cercle du A. Mais je l'allonge un petit peu plus. Je viens un petit peu en arrière vers la gauche, je descends, je le pose. Je remonte vers la droite et je le referme. Voici un très beau 0. D'accord? Si vous me faites un 0 un petit peu plus gros, ce n'est pas très grave. Mais attention, s'il est trop gros comme celui-ci, on dirait un O. Et alors là, ce n'est plus bon. D'accord? Il faut qu'il soit un petit peu plus fin que d'habitude. Je vais effacer celui-ci pour me faire de la place, et d'autant plus qu'il n'est pas très joli. Le 1, très facile, le 1, regardez. Je dois m'accrocher à la ligne bleue. Je vais monter, mais de manière penchée. Je ne dois pas monter tout droit, d'accord? Je dois être un petit peu en diagonale. Je monte. Et ensuite, je descends tout droit jusqu'à la ligne d'écriture. Et voici un très beau 1. Le 2 est un petit peu plus compliqué, mais je pense que vous pouvez y arriver parce que vous savez déjà écrire des mots en attaché. La règle pour écrire le 2, on se met sur la ligne bleue. Au lieu de faire un cercle qui va descendre, on va faire un cercle qui va monter. C'est un petit peu à l'inverse de d'habitude, sauf qu'on ne le ferme pas. C'est comme si on faisait un escargot, hop, mais que l'on va accrocher en bas et que l'on va, hop, terminer par un trait qui suit. Alors celui-là n'est pas très beau, je vous l'accorde, parce que je ne me suis pas bien appliquée, je vais le refaire. Vous voyez, même quand on est maîtresse, on peut refaire. Voilà, c'est plus joli déjà. D'accord? Donc comme si on faisait un escargot, que l'on emmène vers la droite, que l'on ramène à gauche, que l'on accroche en bas, et ensuite on trace pour faire la suite du 2. Pour le 3, attention parce que vous êtes nombreux à vous tromper et à le faire à l'envers. Cela débute comme un 2, mais je ne m'accroche pas à la ligne d'écriture, je me mets un petit peu plus haut. Je me mets à la même hauteur que les autres chiffres. Là, ils sont un peu plus petits, les miens, mais c'est pas très grave. Donc, je me mets à peu près à la hauteur de mes autres chiffres. Et je vais aller vers la droite pour faire en fait mon 3. Je vais d'abord vers la droite. Je vais vers la droite. Je reviens à gauche, mais je ne vais pas fermer le cercle. Je ne le ferme surtout pas. Je vais repasser dessus. Hop. Et reposer sur la ligne d'écriture. D'accord? Donc comme vous voyez, c'est comme si j'avais voulu faire un cercle, mais je ne l'ai pas fermé. Et je suis revenue sur mes pas, exactement sur mes pas, pour refaire la même chose vers le bas, qui se pose sur la ligne d'écriture, et qui est un petit peu plus gros que celui du haut, d'accord? Parce que si j'avais mis le petit en bas, le petit n'aurait pas réussi à supporter le gros, alors que le plus gros est plus costaud et peut supporter le plus petit. Donc la petite partie du 3 en haut, la grosse partie du 3 en bas. Attention, je disais, parce que certains enfants se trompent et font le 3 à l'envers. Ça ne va pas du tout. C'est le E capital qui se fait dans ce sens-là. Le 3 n'est pas du tout dans le même sens. D'accord? Bon, bien voilà les loulous, je pense que vous avez bien de quoi travailler. Une ligne de Ma, une ligne de Ma, une ligne de Mar, une ligne de Di,
une ligne de mardi et plusieurs fois les chiffres 0, 1, 2 et 3. Ceux-là, bien sûr, ne sont pas à faire. Eh bien, je vous souhaite du bon travail et bon courage. Au revoir les petits chats.